Hello! Pour ce nouvel épisode, pour ce nouveau vlog, je vous accueille dans l'hôtel White Palm, donc c'est à Uluwatu. Je suis venue ici me ressourcer quelques jours, prendre le soleil. Aujourd'hui j'en ai profité pour venir rendre visite à une amie qui a ouvert cet hôtel. Donc c'est une amie que j'ai connue à Cannes, au lycée, et c'est assez drôle puisqu'on se retrouve 15 ans plus tard ici à Uluwatu, et elle a ouvert cette magnifique guest house hôtel, et en plus de ça elle est en train de construire un studio de yoga. Je vous présente Camille qui voulait pas parler dans la caméra mais je l'ai un peu obligée. Mais... Donc toi tu t'occupes de manager l'hôtel? C'est ça, je m'occupe des clients, je travaille un peu avec Stéphanie pour tout ce qui est marketing, promotion, et puis ouais, le gros job c'est la relation client et être sûr que tout se passe bien. D'accord, voilà. donc s'il y a mes followers qui viennent à l'hôtel, c'est toi qui dois... Ouais, je serai en charge. C'est ça. En plus de ça, elle peut vous aider si vous voulez aller faire du surf, à trouver les bons spots, etc. Parce que la plage est juste à côté, ça aussi c'est un atout incroyable de cet hôtel. Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. Il faut savoir qu'à Bali, de par leurs croyances, les arbres qui sont considérés comme des temples, c'est ceux qu'on voit avec des bandeaux autour et des petites décorations. Ils sont persuadés qu'il y a des esprits qui habitent dans ces arbres. Donc régulièrement, si vous venez à Bali, vous allez voir des arbres avec toutes ces décorations autour. Vous pouvez absolument pas les toucher, c'est interdit. Il faut un banjar, il faut quelqu'un qui soit officiellement accrédité pour ne serait-ce que couper une feuille. C'est-à-dire que si vous achetez un terrain, comme ici Stéphanie, elle a acheté son terrain, elle a 2 arbres sacrés dans lesquels il y a des âmes qui vivent. Elle est obligée d'en prendre soin, de tout construire autour. Et ça, c'est dans vraiment plein d'endroits à Bali. Vous allez voir plein d'arbres comme ça. Ici, elle en a 2, un ici et un autre au fond du jardin. Donc, tu es obligé d'ouvrir ta porte, de faire venir des gens qui veulent prier auprès de l'arbre. Allez, tout de suite, je vais vous montrer ma chambre. Donc, bien évidemment, j'ai pris la meilleure. Regardez ça. Je suis fan de la déco. J'aime trop. Regardez ça, la douche ouverte sur l'extérieur. Voilà, ça fait toujours plaisir de découvrir les environs et de voyager à Bali parce qu'il y a toujours des spots de malades surprenants qu'on ne connaît pas. Avant d'aller à la plage, je vais vous montrer quelques images de l'hôtel pour que vous puissiez vous projeter dans la future retraite de yoga ici. Donc j'en profite d'être là juste à côté pour venir au grand air dès le matin. Donc je vais me faire une petite marche et je pense que je vais faire quelques étirements et une méditation. J'aime bien faire des exercices de respiration pour permettre d'ouvrir la cage thoracique et réveiller l'énergie vitale. Puisque en yoga, on dit qu'on est sur Terre avec un certain nombre de souffles, et le fait de travailler sa respiration, d'apprendre à respirer plus lentement, on préserve le nombre de ces respirations avec un souffle lent, contrôlé. Et on peut vivre plus longtemps que si on a une respiration saccadée, coupée, que l'on ne sait pas respirer. J'ai fait un exercice de respiration qui consiste à inverser, d'abord à réveiller et à inverser les énergies dans le corps, simplement en plaçant donc index et majeur au niveau du 3e œil, au niveau du front. Je place l'annulaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. J'inspire par une narine, donc la narine gauche. Je garde la respiration, je bouche les 2 narines et j'expire par la narine droite. Je fais cet exercice plusieurs fois dans un sens et après plusieurs fois dans l'autre sens. J'active
l'énergie solaire et l'énergie lunaire dans mon corps. Donc c'est un exercice de respiration que l'on fait en yoga, qui nous vient de la culture des Hatha Yogis et qui est très bénéfique pour réveiller le corps et encore une fois prendre conscience de son énergie vitale. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris plaisir à voir cet environnement qui est magnifique et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager en commentaire votre morning routine et si vous avez déjà fait ce genre d'exercice de respiration, ça me ferait très plaisir de vous lire et je pourrais aussi vous donner mes conseils si vous avez des questions. Namasté! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy & Good 100% gratuite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!